Bonjour, aujourd'hui dimanche 17 mai 2020, jour d'adoration pour les chrétiens, jour sacré pour les religions chrétiennes, n'est-ce pas, jour de repentance pour les chrétiens. Vous savez, les religions chrétiennes, les religions occidentales chrétiennes, vous m'avez entendu, nous, les médiums, n'est-ce pas, les considérons comme une arnaque. C'est vrai, ce dimanche est leur jour d'adoration. Je suppose, déjà, j'imagine combien les églises sont remplies. Mais en réalité, dans le cœur de ces dirigeants religieux, n'est-ce pas, dans le plus profond de ces religions, l'objectif de piller l'Afrique, de toujours piller l'Afrique par des stratégies, n'est-ce pas, qui sont des stratégies qui endorment l'Africain lui-même, sont des techniques qui endorment le continent lui-même, et par-dessus bas, ces religions occidentales installées depuis plus de 200 ans, continuent, n'est-ce pas, d'exploiter des fins encombres le continent africain. L'or a été pillé, le diamant a été pillé, toutes nos matières premières également ont été pillées, et c'est à cela que nous assistons tout le temps. Pourtant, l'Afrique, qui est berceau de l'humanité, notre continent Afrique, a, n'est-ce pas, toutes les croyances, toutes les meilleures croyances, toutes les meilleures religions, toutes les meilleures traditions et toutes les meilleures cultures au monde. Les Occidentaux eux-mêmes l'ont dit, mais nous ont forcé, n'est-ce pas, ils ont cassé ce verrou, ont cassé ce patrimoine, si bien que tous nos fétiches, n'est-ce pas, toutes nos religions ont été démantelées, toutes nos croyances ont été vilipendées, dénigrées, au point qu'aujourd'hui, ces religions africaines, n'est-ce pas, ces traditions africaines n'existent que de nom. Aujourd'hui, dimanche 17 mai 2020, jour d'adoration pour les chrétiens, nous allons voir un autre sujet, un sujet qui va intéresser beaucoup plus de personnes, notamment les femmes, qui, n'est-ce pas, partagent, n'est-ce pas, un seul homme, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 femmes pour un seul homme en Afrique. Nous assistons à ce genre de phénomène, la polygamie, et même quand elle n'est pas déclarée, quand la polygamie n'est pas officialisée par un homme, mais dans l'ombre, il y a des gens qui ont leur femme, qui est connue à la maison, qui est connue de toute leur famille, et ils ont, n'est-ce pas, à gauche, à droite, 2, 3, 4 femmes. Voilà, donc on va parler de ce phénomène. Le danger, n'est-ce pas, que ce phénomène peut, n'est-ce pas, mettre dans la vie de ces femmes qui sont 2, 3, 4 pour un seul mari. Alors, le sujet va commencer, Maître Salomon. Je vais vous entretenir, n'est-ce pas, sur ce point précis. Je disais, aujourd'hui, 17 mai 2020, 1, 2, 3, voire 4 femmes pour un seul mari. Qui d'entre ces 4 femmes, n'est-ce pas, peut sortir vainqueur? Qui parmi ces 4 femmes, ces nombreuses femmes-là, peut être la plus aimée, peut-être celle à qui le mari en question aura beaucoup d'attention, qui sera la femme qui, n'est-ce pas, aura vraiment beaucoup de bien, qui aura beaucoup d'amour, qui aura beaucoup de considération, qui est celle-là même qui sera appelée la femme de ce monsieur. 4 femmes pour un mari. Je vous préviens, ce phénomène attire toujours le fétichisme. Ce phénomène déclenche une lutte dans laquelle chacune d'entre elles fait appel au maraboutage. Ce phénomène fait appel, n'est-ce pas, à un combat qui ne dit pas son nom pour pouvoir avoir ce monsieur, et ce combat, n'est-ce pas, fait appel à des pratiques de sorcellerie, à du mysticisme, n'est-ce pas, pour envoûter tel ou bien envoûter le monsieur, ou bien se faire aimer, ou bien même éliminer les rivales. C'est un phénomène très dangereux. Écoutez-moi bien, si vous êtes une femme, si vous êtes une jeune fille, vous êtes une jeune dame au foyer ou bien dans une relation intime, et que vous êtes consciente que vous luttez le monsieur en question avec d'autres femmes, avec d'autres jeunes filles ou bien avec d'autres femmes qui ont leur maison à gauche à droite, que le monsieur a lui leur maison à gauche à droite, c'est-à-dire en réalité, vous n'êtes pas seul, faites très attention. Parce qu'en Afrique, quand les femmes se retrouvent dans cette situation-là, où
elles sont 2, 4, 5 pour une seule personne, pour un seul mari, n'est-ce pas? Elles font appel, elles se font aider par des sorciers, par des marabouts, dans le seul but, n'est-ce pas, d'éliminer les autres femmes pour qu'elles soient tranquilles. Vous savez, qui ne cherche pas à être aimé, qui ne cherche pas à avoir un amour pour elle seule. C'est quelle femme? Toutes les femmes, évidemment, cherchent, n'est-ce pas, à se faire aimer et, n'est-ce pas, à avoir un homme pour elle seule. Alors, c'est ce dossier-là que je vais vous expliquer aujourd'hui. Lutter un homme à 3, à 4, voire à 5, c'est côtoyer la mort. C'est s'amuser avec, n'est-ce pas, la maladie, la paralysie et tout ce qui est pouvoir mystique. C'est attirer auprès de vous, n'est-ce pas, les sacrifices que vos rivales vont de manière continuelle, de manière régulière faire sur vous. Même quand vous n'habitez pas la même maison, ces rivales ont tous les moyens, n'est-ce pas, de vous marabouter, de vous ensorceler, de faire des pratiques mystiques qui peuvent vous rendre au néant. C'est-à-dire qui peuvent vous rendre malade, qui peuvent vous tuer, ou bien qui peuvent mettre vos enfants que vous allez faire avec ce monsieur dans une situation comme si les enfants étaient fous, comme s'ils ne sont pas intelligents. Toutes ces pratiques simplement parce que cette rivale, elle veut être la seule. Elle ne veut pas être la femme du monsieur avec d'autres femmes. Elle veut être la femme unique. Elle veut être aimée elle seule. Ce phénomène, il est répandu sur toute l'Afrique ici et beaucoup de femmes continuent de payer ce prix-là. Beaucoup de femmes sont déjà mortes, mais d'autres continuent, n'est-ce pas, de payer ce prix cher. Lutter un seul homme, quand vous êtes 2, 3, 4, 5 femmes, c'est très dangereux. Si vous voulez le faire, si vous êtes dans une situation, n'est-ce pas, de polygamie, si vous êtes dans une situation où vous êtes 2, 3, 4, 5 femmes, ou bien même 2 femmes, même 3 femmes, pour un seul homme, prenez vos dispositions. Je sais très bien de quoi je parle. Chaque mois, on peut m'appeler en urgence au moins 5 à 15 fois. Je dis bien chaque mois. On peut m'appeler en urgence souvent 5, 10 fois pour intervenir, pour aller voir des femmes qui sont en train de mourir, pour aller voir des femmes qui sont en train d'être transformées mystiquement par leurs rivales, pour aller voir des femmes qui sont paralysées, pour aller voir des femmes parce qu'elles luttent. Un mari avec 2 ou 3 femmes, elles sont en train de mourir. Si vous êtes dans une situation, si vous partagez un homme avec d'autres femmes, faites des protections dès maintenant. Faites des protections dès maintenant. Je vous avertis, et c'est pour cette raison que ce sujet va être débattu aujourd'hui. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous conter, pour que les femmes qui m'écoutent comprennent à peu près de quoi je vais parler. Je vais vous conter quelques faits dont j'ai été témoin parce que j'ai été appelé, n'est-ce pas, au secours. J'ai été appelé pour, n'est-ce pas, venir intervenir, n'est-ce pas, pour pouvoir sauver ces femmes qui étaient en train d'agoniser. Ici en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, ici en Côte d'Ivoire, une dame qui partageait son mari avec 3 autres femmes, c'est-à-dire un monsieur qui a 3 femmes qui vit la polygamie, parmi ces femmes, il y a une, n'est-ce pas, qui connaissait très bien ses rivales. Alors, qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a transformé ses 2 autres rivales, moitié serpent, moitié chien. Ce que je vous dis, c'est des faits, quand vous n'avez pas vécu ces faits-là, quand vous ne les avez pas vécus, vous ne pouvez pas croire. J'ai été appelé, j'étais dans la commune de Trècheville, j'ai été appelé, j'ai rendu visite à l'autre, j'ai rendu visite à la 3e. Je sais de quoi je parle. Et ce pouvoir mystique, cette maladie, cette magie noire a été lancée, orchestrée par une des 3 femmes, parce qu'elle ne voulait pas partager son mari avec 2 autres femmes. Alors, quand j'ai identifié ce fait-là, j'ai, dans un premier temps, cherché à croiser les vrais parents des 2 dames. Les 2 dames n'habitent pas ensemble, mais le phénomène s'est passé au même moment, puisque le fétiche a été fait au même moment pour les 2. Heureusement, le problème a été réglé, les femmes ont été protégées. Après ça encore, toujours en Côte d'Ivoire, une autre femme a mystiquement introduit une pointe, les grosses pointes longues là, a mystiquement introduit une grosse pointe dans les parties intimes, dans l'anus, n'est-ce pas? Excusez-moi, mais il faut que je le dise pour que vous soyez consciente, n'est-ce pas?
de sa rivale. Quand on dit une pointe mystique, les gens ont fait le tour de toutes les grandes cliniques. Ils ont fait le tour de tous les grands hôpitaux. Mais les gens n'ont pas pu voir cette pointe-là. Mais la dame ne peut pas s'asseoir si c'est fait dans une chaise. Et la pointe pique, pique, pique. Et souvent, les gens m'appellent en urgence pour ce genre de situation. J'ai décelé que le mal venait, n'est-ce pas, de sa rivale, qui voulait elle seule avoir, n'est-ce pas, être la femme de leur mari. Et cette pointe, elle est une pointe mystique. C'est-à-dire, la dame elle-même qui souffrait de cette pointe qui était dans ses entrailles, qui était dans sa partie intime, ne pouvait pas sentir cette pointe, ne pouvait pas la toucher physiquement. Mais elle souffrait, la pointe piquait, s'assoit et criait. Et ça aussi, n'est-ce pas, j'ai réussi, n'est-ce pas, à régler le problème. Mais, pourquoi je fais cette vidéo? Il est mieux de prévenir. Parce que quand je vais à ce genre d'intervention, c'est payant. C'est payant. Et puis, quand le mal est grand, ça fait souffrir les clientes. Ça fait souffrir les clients. Donc, je préfère, c'est vrai, je cherche à gagner de l'argent, mais je préfère, n'est-ce pas, à prévenir les uns et les autres. Je préfère prévenir les femmes qui partagent, leur mari qui partage un seul homme avec plusieurs autres femmes, de se méfier. Se méfier comment? De prendre, n'est-ce pas, des protections pour éviter, n'est-ce pas, de vivre ce genre de situation. Un autre fait encore, un troisième fait au Togo. Au Togo, une femme qui vivait, n'est-ce pas, dans la polygamie avec deux autres femmes, c'est-à-dire le monsieur a 3 femmes, elle a transformé mystiquement, elle a pris des pouvoirs mystiques un peu partout en Afrique, au Nigeria, au Bénin, au Togo et tout ça. Elle a transformé ses 2 rivales en cafards. Le monsieur, quand il est assis, les cafards qui passent là sont ses femmes. Et ces femmes, il ne les voyait plus. Ce phénomène, il est beaucoup répandu en Afrique de l'Ouest. Et les féticheurs, les sorciers, ils sont spécialisés dans ce genre de choses pour transformer les femmes, pour régler leurs comptes. Et ça aussi, on a réglé ce problème. Mais il y en a plein. Si je vais vous expliquer tous ces cas que j'ai vécu, dont j'ai été témoin, on ne pourra pas quitter aujourd'hui ici. Il y a une jeune fille étudiante, n'est-ce pas, une étudiante, elle est étudiante, elle est sur les bancs, elle va encore à l'école, mais elle sort avec le mari d'une dame qui a un mariage légal avec son mari. Ouais, une dame qui est légalement mariée avec son mari. Et cette jeune étudiante, elle a été la maîtresse, n'est-ce pas, du mari de cette dame-là. Mais quand la dame a su, ce qui est arrivé à la jeune étudiante, tout le monde sait. Elle a été paralysée. Elle faisait caca. Elle chiait sur elle à tout moment. Et puis, ça ne cessait pas. Et elle faisait des menstrues tout le temps. Mais les gens ont vu que quelqu'un qui est paralysé, qui ne mange pas bien, qui chie tout le temps, puis qui faisait des menstrues, qui ne cessait pas, ils m'ont fait appel également. Je suis arrivé sur les lieux. J'ai vu la jeune demoiselle, une belle jeune fille. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de juger pourquoi elle a pris ça, pourquoi elle a pris le mari de tel. Mais moi, c'est de sauver un être humain, c'est de sauver une vie humaine, c'est de sauver une jeune fille. J'ai sauvé la fille et j'ai envoyé des messages à cette dame pour dire, c'est vrai, vous êtes l'épouse légale et légitime du monsieur, mais il n'est pas bien de rendre, n'est-ce pas, ce genre de monnaie à une fille qui peut être votre fille. Ce n'est pas bien de régler ce genre de compte à une fille qui peut être votre petite sœur parce qu'elle est entretenue par votre mari. Ne faites plus jamais ça. Ça, ce sont les messages spirituels qui sont codés. Elle a reçu ça parce que c'est elle qui avait les fétiches. Encore, dans un autre pays, en Afrique du Sud, vous savez, en Afrique du Sud, la polygamie est beaucoup développée. Une autre dame aussi, chaque jour, quand le monsieur, son mari, parce que son mari a beaucoup d'autres femmes, mais elle a réussi à faire des fétiches avec des sorciers zoulous et tout ça. Quand son mari va voir ses autres femmes, quand le monsieur arrive dans la maison où ses autres femmes sont logées, où elles habitent, il ne trouve pas de personne humaine là-bas. Il ne trouve pas un être humain, il ne trouve pas une femme physique. Vous savez ce qu'il trouve là-bas? Il trouve des génies. Il trouve des génies, genre les génies des eaux, genre les Mami Wata, les génies qui font peur là. Mais c'est des femmes avec qui on peut faire l'amour et ces génies obligent, contraignent le monsieur à faire des rapports sexuels avec eux, ces génies-là. Vous comprenez? Donc, ce phénomène, cette lutte entre plusieurs femmes qui partagent un seul homme est réelle. Si vous êtes une jeune fille ou bien une femme au foyer, ou bien si vous êtes marié légalement, que vous êtes dans une situation, si vous êtes une femme et votre mari, au départ, vous étiez seul, mais vers la fin, il vous a mis dans une situation de polygamie, c'est-à-dire vous partagez maintenant ce monsieur avec plusieurs autres femmes, méfiez-vous, venez prendre des protections.
C'est nous les gens viennent voir, c'est nous les femmes viennent voir. Les femmes aussi vont voir des sorciers pour ces genre de choses. Venez voir des protections avant qu'il ne soit trop tard. Ne cherchez pas à avoir d'abord le mal pour vous battre à venir le régler. Donc ce sont des faits, malheureusement, qui sont réels. Ce que je vous explique, je ne suis pas en quête de popularité, je ne suis pas en train de faire la publicité, je vous compte des faits réels. Et même les femmes qui sont dans les situations où il y a beaucoup de femmes autour d'elles qui partagent le même monsieur avec elles savent de quoi je parle. Les canaris qu'on casse devant les maisons, les œufs, les poudres mystiques. Une poudre mystique devant ta maison, c'est pour te paralyser. Les canaris, c'est pour te rendre folle. Les sacrifices dans les coins des rues, à ton intention, à ta direction, c'est pour te rendre malheureuse, pour te rendre folle, pour te rendre comme si un chien qui est pourri ou bien un porc qui sent. Tout simplement pour que le monsieur enlève son regard sur toi et regarde une seule femme, c'est-à-dire celle qui a fait ce fétiche. Vous qui m'écoutez, si vous êtes une femme au foyer, si vous êtes une jeune dame, si vous êtes une jeune fille, si vous avez des rivales, s'il y a d'autres femmes qui partagent le même homme que vous, faites très très attention. Car il y a danger. Je vous ai expliqué, il y a danger. Faites attention, car l'une de vos rivales peut mystiquement vous surprendre. L'une de vos rivales peut mystiquement vous nuire. Ou bien nuire à vos enfants. Elle peut vous rendre des comptes mystiquement, mais également, elle peut rendre les comptes à vos enfants. Elle peut soit tuer vos enfants pour effacer vos traces dans ce foyer. Elle peut nuire à vos enfants mystiquement. Ils ne peuvent pas connaître papier. Ils peuvent délirer. Ils peuvent devenir comme si c'est des enfants qui sont. Et puis, ils ne sont pas normaux. Et puis, votre mari, en fait, le monsieur que vous partagez, vous deux, va commencer à se désintéresser. Va commencer à dire que maintenant, ce n'est pas une bonne femme. Regarde les enfants qu'elle fait. Ils ont l'épilepsie. Ils ont des maladies graves. Franchement, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Son argent fini. Alors, méfiez-vous. Je ne fais pas des vidéos gratuitement. Je ne fais pas des vidéos pour me faire plaisir. Je l'ai précisé, aujourd'hui est dimanche. Aujourd'hui est dimanche, je suis à mon cabinet. Le phénomène de la polygamie attire la sorcellerie. Puisque chaque femme lutte pour s'approprier le même monsieur. Le phénomène de la polygamie attire, n'est-ce pas, les mauvaises pratiques, attire la mort, attire les maladies rares. Et ces maladies et cette mort sont lancées par l'une des femmes qui sont parmi les rivales, qui sont les rivales, parce qu'elle veut elle seule contrôler les biens du monsieur. Il faut qu'on dise, c'est elle qui est la femme de ce monsieur. Même les autorités de tous les pays africains, même je dis bien les autorités, même les présidents, même les ministres, même les directeurs généraux, même les avocats, les grandes personnalités sont impliqués aussi, n'est-ce pas, dans ce phénomène où ils ont beaucoup de femmes. C'est vrai, le plus souvent, ils ont une femme légale. Ils ont une femme légitime. Mais à gauche, à droite, ces femmes légales-là savent qu'elles ont des rivales à gauche, à droite, qu'on appelle communément les maîtresses. Alors, une maîtresse, ce n'est pas le mariage légal qui arrête les fétiches. Hein? Ce n'est pas le mariage légal qui arrête le maraboutage ou la sorcellerie. Une maîtresse, dans le but, dans l'intention de prendre ta place pour qu'elle devienne aussi légale, elle peut te faire des pratiques mystiques. Elle peut t'ensorceler. Elle peut t'ensorceler. Elle peut te faire des pratiques de maraboutage. Elle peut t'endormir. Elle peut te créer des problèmes. Elle peut même te rendre folle. Elle peut même te tuer. Vous savez, en Afrique, on est dans un continent où, de manière générale, les femmes ne travaillent pas. Voilà. Donc, quand elle tombe sur quelqu'un qui a les moyens, c'est un bon coup. C'est une chance. Elle passe par tous les moyens pour avoir la main sur ce monsieur. Elle passe par tous les moyens pour avoir la main sur les biens de ce monsieur. C'est vrai, la mort existe. Mais après la mort, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne veut pas rester bras vide. Après la mort, elle va être la personne qui va contrôler tous les biens de ce monsieur. Et même quand le monsieur vit encore, elle souhaite que le monsieur lui donne tout ce dont elle a besoin. Et donc, quand il y a d'autres femmes parallèles, à gauche, à droite, que le monsieur entretient, méfiez-vous quand vous êtes dans une situation de polygamie. Moi qui vous parle, tout le temps, on m'appelle, n'est-ce pas, en urgence pour aller régler ces genres de problèmes où une femme, n'est-ce pas, est en train de tuer, ou une femme est en train de rendre malade sa rivale, ou une femme ne peut plus parler, elle est couchée, elle est paralysée, ou bien elle se transforme à cause des fétiches, à cause de la sorcellerie que sa rivale arrive à prendre contre elle. Méfiez-vous, la protection est la meilleure.
Il existe des protections contre toutes sortes de maraboutages. Il existe des protections contre toutes sortes de sorcelleries. La totale protection, 1000 pouvoirs, aucune pratique de maraboutage ni de sorcellerie ne peut, n'est-ce pas, traverser pour aller vous atteindre. J'ai fait cette vidéo, je l'ai dit, je ne les vends pas, je ne vous fais pas payer, je vous fais écouter gratuitement. C'est pour, n'est-ce pas, vous garantir la vie. Méfiez-vous, la sorcellerie existe, les attaques existent. Pour vous nuire mystiquement, c'est la plus facile des choses. Je suis Maître Salomon, je suis à mon cabinet. Je suis au 00 225 09 90 58 13. Je reprends mon numéro WhatsApp direct 00 225 09 90 58 13. C'est mon numéro WhatsApp direct sur lequel vous pouvez m'avoir. Alors, ne prenez pas ça comme de l'amusement. Ne prenez pas ça pour dire à Maître Salomon, franchement, il a parlé, mais est-ce que moi ça peut m'arriver? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Si une femme pleure dans une relation, si une femme est morte dans une relation par la faute de ses rivales, ça peut vous aussi vous arriver. Vous êtes encore jeune, ou bien vous êtes encore une femme âgée, la vie, tout le monde peut mener la vie à n'importe quel niveau de son âge. Que vous soyez adulte, que vous soyez jeune, la vie est toujours belle. Mettez-vous des protections pour, n'est-ce pas, vous permettre, n'est-ce pas, de rester longtemps en vie et de rester longtemps auprès de votre homme. Maître Salomon, ce sont des avertissements. Je vous avertis et je souhaite que vous preniez ces avertissements au sérieux. Vous voyez, je suis là, rien que pour ça. Je suis à mon cabinet. Je remercie tout le monde. Je remercie tous ceux qui, ici en Afrique et puis dans le monde entier, visionnent ces vidéos. Laissez-moi boire un peu d'eau. Je vous ai toujours dit de boire de l'eau, c'est bon pour la santé. Dans toutes mes vidéos, vous allez remarquer, je bois beaucoup d'eau. L'eau est source de vie, mais l'eau est un médicament pour le corps. Un médicament que, n'est-ce pas, les médecins ne prescrivent pas, mais que la nature nous a prescrit. Ne vous amusez pas avec ces avertissements. Donc, je vais terminer pour dire, ne vous laissez pas, n'est-ce pas, attaquer. Ne laissez pas votre rival vous rendre malade. Ne laissez pas vos rivales vous rendre malade. Ne laissez pas vos rivales vous rendre folle. Quand vous êtes dans une relation, déjà vous savez que vous n'êtes pas la seule, vous devez vous méfier. Dès l'instant que vous n'êtes pas la seule, c'est la jalousie qui amène à tout ça. C'est la jalousie qui amène à ces pratiques de sorcellerie parce que la femme dit qu'elle veut être seule. Elle est jalouse de vous. Je vous en prie, un avertissement vaut 2. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu des faits similaires et je continue de les vivre chaque fois on m'appelle. C'est pour cette raison, je travaille du lundi au dimanche de 7h à midi. Et après, l'après-midi, ce sont les urgences. Quand il n'y a pas d'urgence, je suis sur le cristal où on fait les travaux et je réalise des travaux. Mais en général, la plupart de mes urgences, c'est ce genre de situations. Ah, maître, venez, il y a notre tante qui est en train de mourir. Maître, venez, il y a notre tante qui saigne, on ne sait pas où elle est blessée, pourtant elle n'est pas blessée. Maître, venez, il y a notre tante qui est en train d'agoniser. Mais quand je vais, ce que je vois dans ma boule de cristal, ce que je vois dans mes connaissances, après consultation bien sûr, ce sont des attaques qui proviennent, n'est-ce pas, de leurs rivales. Protégez-vous. Je suis au 00 225 09 90 58 13. Je rappelle mon numéro WhatsApp, le 00 225 parce que je suis en Côte d'Ivoire, 09 90 58 13. N'oubliez pas ce que je viens de vous enseigner. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de prendre des protections au sérieux. Une vie sans protection spirituelle, rappelez-vous, nous sommes en Afrique. Vous savez, quand on dit on est en Afrique, ça veut tout dire. Mener une vie sans protection, c'est se mettre en danger. Ne vous mettez pas en danger en partageant un seul homme avec plusieurs autres femmes. Ne mettez pas vos enfants en danger en partageant un seul homme avec plusieurs autres femmes. La situation de rivalité est une situation qui fait appel à la sorcellerie. La situation de rivalité est une situation qui fait appel à des règlements de compte où les gens se tuent, où les femmes se tuent. Méfiez-vous, vous êtes avertis. Mais seulement je vous aime. Je sais que vous allez vous protéger pour éviter le pire. Parce que quand je vais en urgence, j'aime pas que ce soit le pire. J'aime pas que ce soit la mort.
J'aime les situations où on m'appelle pour faire du commerce, où mon mari m'a donné 20 millions, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien je dois voyager en Chine, je dois faire des affaires, mes enfants. Mais quand on m'appelle pour des situations de détresse, c'est pour cette raison que je vous avertis. Je vous aime. Merci. À tout à l'heure pour la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous présenter la communauté spirituelle internationale des astrologues dont je suis membre. Tout à l'heure, dans la deuxième vidéo, je vais parler de la communauté spirituelle internationale des astrologues médiums, voyants et métaphysiciens. Cette communauté, comment elle est constituée, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle veut faire. Je vais vous expliquer tout à l'heure dans la deuxième vidéo. Ciao, ciao, à tout à l'heure pour la vidéo concernant la communauté des astrologues médiums. Bye, merci beaucoup, Maître Salomon, à tout à l'heure.